Déplumé qui sévit du côté du Médoc. Non mais Le quoi? toi tu m'as dit ça m'intéresse. Le creuset déplumé. Le creuset déplumé. Il n'y a plus qu'une, regarde, il n'y a plus qu'une plume. Ta plume, pourquoi? Parce que je vous propose de partir à Tire-d'Aile, à 60 km de Royan, à peine, de l'autre côté de l'estuaire, en direction de Saint-Estèphe, en Gironde. Ah bah t'as pas choisi les plus mauvais endroits, hein, question vin, Et là. bien je vous dire, 60 km, on est dans le Bordelais, et pourtant, vous allez voir, le paysage est très dépaysant, car il y a la silhouette là-bas d'un château, je ne vous dis que ça. Et surtout des bons vins. Dans le Médoc, il y a les châteaux classiques et puis il y a ce château, celui d'un célèbre vin. Fondé au XIXe siècle par Louis-Gaspard d'Estournel, le vin du domaine a connu très vite un succès international, notamment aux Indes. On le surnomma même le Maharaja de Saint-Estèphe. Cette façade unique a charmé Raphaël et toute sa famille qui ont acquis le domaine en 2000. Et au-delà de leur grand vin, ils apprécient aussi l'atmosphère des lieux. C'est un domaine qui a été vraiment construit comme un temple. Et on ne pouvait pas y dormir avant. Et ça a toujours été un lieu qui a été dédié au vin. Donc on se retrouve entre l'exotisme d'un palais indien. Quand vous serez à l'intérieur, vous retrouverez dans une espèce d'ambiance empreinte de paix, de sérénité d'un temple. Si le domaine a du succès, c'est surtout grâce à son terroir. Les sols bénéficient de conditions géographiques et géologiques idéales. Alors là, on peut bien se rendre compte que c'est sur une petite colline, il y a une petite pente. Voilà. Donc cette colline nous permet d'avoir des sols graveleux. Donc les graves, c'est ça en fait. Ça va être des petits cailloux qui font des sols relativement aérés. Ça permet aux cabernets de pouvoir se raciner profondément. Voilà, les cabernets, ils ont besoin de mûrir doucement. Donc ça, c'est des sols adéquats. Des sols graveleux, mais aussi argileux ou encore marneux, autrement dit un mélange de calcaire et d'argile qui donne un nectar exceptionnel et dont on prend soin notamment dans ce chai ultramoderne. Ici, on chouchoute le vin et on le surveille de près car chaque récolte a sa part de mystère. On reste toujours très tendu, très stressé quand on fait du vin. Là, on commence à être dans une phase du vin où il est encore en cours d'élevage, mais le vin est déjà là. Donc là, on commence à être un petit peu rassuré par rapport à notre travail. Mais c'est un des rares métiers où il n'y a pas de recette magique pour le vin. Pas de recette miracle. Pour Raphaël, la seule qualité indispensable requise pour réussir, c'est la patience. Ici, dans la pénombre, les vins vont finir de grandir lentement. Ce chai, c'est un peu la couveuse du château. Moi, j'appelle ça la nurserie, ici. C'est comme une pension pour les petits-enfants, ici. Voilà, qu'on va pouvoir, une fois qu'ils seront éduqués et qu'ils auront la maturité, pourront sortir d'une petite pension pour aller rejoindre le monde. Voilà. Chaque année, des milliers de ces bouteilles parcourent le monde. Ce vin, c'est l'alliage parfait entre excellence et originalité. Vincent, tu parlais tout à l'heure de Maharaja. Tu sais que le Maharaja, c'était le surnom de Monsieur d'Estournel, celui qui... Parce qu'il exportait jusqu'en Inde son grand vin, et c'est lui qui, en 1830, a fait construire ces fameuses pagodes de style indo-chinois. Alors, Cos d'Estournel, attention, parce que j'entends parfois dire Clos d'Estournel. Le Cos en gascon, c'est la colline avec des cailloux. Voilà. Alors... Une spécialité de Saint-Estèphe. Hein. Absolument, et ce qui donne cette typicité à ces grands vins. Et à propos de grands vins, je voudrais vous emmener dans un autre endroit, quelques images pour vous d'une propriété qui appartient à un nom. C'est à Saint-Estèphe et il s'agit du château de Montrose. C'est un des 10 grands crus classés en bio qu'il y a désormais. Et regardez ce chai qui vient d'être construit, dans le style 18e aussi. C'est immense, ça fait 1000 mètres carrés, 11 mètres sous plafond. Vous imaginez un peu. Alors là, le vin repose avant qu'on puisse le déguster. Ce qu'on fera avec modération, mais avec plaisir tout de même. Merci Guillaume. C'est pas mal de rappeler qu'on est juste en face du Médoc et que nous on se soigne avec des médocs. Mais avec modération, bien entendu. Ouais. Ouais, c'est une belle région à découvrir. Oui. Ouais, et puis une région vraiment qui donne quand même des vins qui voyagent à travers le monde, qui portent l'image de cette Nouvelle-Aquitaine qu'on adore et dont Mireille Calmel est aussi une égérie. Il faut bien le dire. Oui, bah oui, Disons-le, Mireille. allez,